Bonjour tout le monde. Et c'est reparti. On est lundi. Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez eu un bon week-end. On doit un petit peu chercher le soleil ces quelques dernières semaines là dans le nord vaudois. Alors peut-être ça vous pèse un peu. Mais heureusement que on a toujours Jésus avec nous. Et lui, il rayonne, non? Amen. Et est-ce que vous êtes prêts à faire vivre une nouvelle semaine? Ça passe vite, hein? 3e semaine déjà de Bible and Coffee, mais de semaines sans culte, sans rassemblement. Alors vous nous manquez, c'est vrai. Bon café en tout cas. Et c'est vrai que ces petits moments ensemble, même si c'est court, même si on ne se voit pas, je sais que c'est précieux pour les uns et les autres. Donc ça fait plaisir, ça encourage. Merci aussi pour vos petits mots réguliers. Alors je vous ai laissé la semaine dernière dans mon petit camping avec mon café soluble. Je vous en ai pas parlé de mon café soluble, j'aurais dû parce que ça fait partie de l'aventure. De se retrouver au froid avec un café soluble. Ce café soluble, il prend de la valeur, je vous dis Il est super bon, bizarrement. Quand on a un peu froid et puis qu'on est au camping. Bon, mais là j'ai un bon café, je profite. Alors cette nouvelle semaine, on avait en fait à cœur aussi avec les anciens d'encourager les groupes de maison. Et c'est vrai que dans cette période où on ne peut pas se rassembler, c'est super important de rappeler l'importance des petits groupes et puis peut-être aussi le sens de la communauté en elle-même. Alors c'est ça que je vous propose de faire cette semaine. Je peux vous demander si vous êtes d'accord, mais donc si vous n'êtes pas d'accord, vous ne regarderez pas. Mais je pense que ça va être super intéressant parce que je vous propose une manière de le faire assez simplement. En fait, je vais rebondir sur quelque chose que j'ai lu qui est de Timothy Keller. Je ne sais pas si vous connaissez, il a écrit pas mal de bons livres, dont un qui est assez épais, qui parle de l'église centrée sur l'évangile. Et puis il y a plein de pépites, en tout cas pour un pasteur comme moi, il y a plein de choses super intéressantes, mais il y a d'autres livres qu'il a écrits, comme là j'en ai un à côté de moi qui s'appelle le Dieu prodigue, super intéressant, en parlant bien sûr de la parabole du fils prodigue de Luc 15. Donc voilà, il y a plein, il en a écrit un tas. Et puis bon, sur le thème de la communauté, il a dit ceci, ça m'a bien interpellé. Il dit la communauté, elle façonne le développement du caractère. La communauté façonne le développement du caractère. Puis il disait ensuite, Jésus il a créé une sorte de communauté d'apprentissage où ils ont fait ensemble, où on pourrait parler de travaux pratiques finalement, dans laquelle il y avait de la place pour connaître la vérité, bien sûr, mais il y avait de la place pour la discussion, pour le dialogue et pour l'application. Donc notre caractère est principalement façonné, il va dire encore, par notre communauté sociale primaire, on pourrait dire. C'est-à-dire, c'est les gens avec lesquels nous mangeons, nous jouons, nous conversons et nous étudions. Voilà ce qu'il va dire. Et j'aime bien ça, cette communauté-là. Finalement, c'est ce groupe de personnes, ce petit groupe avec lequel on vit ces choses, a une grande influence sur notre caractère. Et on peut vraiment lier ça à notre vie spirituelle. Donc en ce sens, les petits groupes, ils sont très importants. Bien sûr, pour autant qu'on veille à garder ces éléments que je viens de citer là. Parce que bien sûr, un petit groupe, il peut devenir aussi un groupe d'études un petit peu, finalement, où on partage plus grand chose qui nous fait grandir ou qui nous challenge. On peut avoir un apport très théorique, mais il faut lier la théorie et l'expérience, l'application. Et par rapport à notre caractère,
eh ben, il y a un tas de choses qui vont se façonner alors que nous sommes dans le groupe. Et puis dans la parole, il y a une expression en fait qui nous montre assez bien cette réalité-là du groupe et qui nous fait bouger un petit peu, qui nous remet en question, qui nous aide à grandir dans cette dimension-là, de la dimension du caractère. Cette expression, on la retrouve des fois en différentes manières, mais globalement, c'est les uns les autres. Les uns pour les autres ou les uns envers les autres. Alors c'est ce que je vous propose de regarder cette semaine, c'est quelques versets qui sont en lien avec cela. Donc, on va regarder ce matin un verset dans Romains au chapitre 15, le verset 7. Et puis, ce verset dit ceci. Vous êtes toujours là, c'est bon. Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Voilà. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors, accueillez-vous. Donc, on va regarder un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire, cet accueillez-vous. Et puis, c'est ça qui est intéressant finalement. J'avais envie de commencer avec celui-là. Parce que accueillez-vous, donc, c'est recevoir dans le grec, hein, c'est prendre part et prendre avec. Recevoir, prendre part, prendre avec. Donc, il y a l'idée de recevoir dans sa maison avec bonté. Il y a un aspect très important, c'est recevoir, c'est laisser laisser à quelqu'un l'accès de son cœur. Puis là, je trouve que c'est très profond. Et puis, ce qui est aussi lié, c'est prendre. Donc, on a dit, c'est recevoir, prendre, hein, prendre avec, prendre à part. C'est prendre en amitié. Donc, et puis, la fin du verset nous dit, comme Jésus vous a accueilli, donc comme Jésus vous a reçu, comme Jésus vous a pris à part, comme Jésus vous a pris avec. Alors, ce matin, l'encouragement ou l'application, c'est vraiment de se dire, ok, est-ce que je laisse l'accès de mon cœur à quelqu'un? Est-ce que j'accepte dans cette dimension de la communauté, du groupe, pour façonner mon caractère, pour grandir dans ma vie spirituelle? Est-ce que j'ai laissé l'accès à quelqu'un pour qu'il vienne peut-être me confronter, m'encourager, justement me montrer peut-être, me dire la vérité. Est-ce que quelqu'un, on dit des fois, a le droit de parole sur ma vie? Est-ce que j'ai laissé l'accès à quelqu'un vraiment de voir de mon cœur, qui puisse me dire là c'est juste, là je te confronte un petit peu, je te remets en question. Est-ce qu'on a quelqu'un qui fait ça chez nous? Est-ce qu'on a une vraie amitié? Prendre en amitié, est-ce qu'on a accueilli quelqu'un de manière à avoir une vraie amitié? Est-ce qu'on reçoit aussi dans notre maison, chez nous? Alors bien sûr là, ok, c'est difficile, mais est-ce que dans cette idée de recevoir avec bonté, mais recevoir les autres chez nous dans cette dimension de croissance, dans cette dimension de croissance spirituelle, de être façonné dans notre caractère? Mais est-ce qu'on a reçu? Est-ce qu'on reçoit? Et toujours regarder la fin de ce verset, comme Jésus l'a fait avec nous, comme Jésus l'a fait pour nous, afin que nous voyions sa gloire. Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, avec la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Voilà, donc ce matin, je vous laisse peut-être réfléchir à ça pour commencer, parce que je pense que c'est un bon point de départ. Si je veux être façonné, si je veux grandir, si je veux vivre cette communauté d'apprentissage, alors il faut que je laisse accès, il faut que j'accueille, il faut que je laisse la place. Donc je vous encourage à réfléchir
Et puis peut-être que ça c'est déjà dans votre groupe de maison, peut-être que là vous avez eu part, ou vous avez ouvert votre cœur, vous avez laissé accès, et puis c'est très bien. Mais il y a besoin de ça pour que nous puissions vraiment entrer en relation et puis grandir. Ok, donc c'est pas, voilà, même si on est déconnecté un petit peu du grand groupe, le petit groupe encore plus précisément peut vivre cela, on peut vivre cette dimension. Les uns des autres, les uns avec les autres, pour les autres, envers les autres. Ok, je ne fais pas plus long, le temps a passé et je vous souhaite une excellente semaine. Je termine simplement par prier et puis on s'encourage les uns les autres. Père, merci pour ce temps ensemble ce matin. Merci pour cette nouvelle semaine qui commence. On désire encore mettre du temps à part pour toi ce matin et chaque jour de cette semaine. Merci de nous aider à le faire. On prie aussi pour ta grâce, ta bénédiction sur nos familles et sur ton Église, sur les gens qui nous entourent. Nous choisissons aussi d'être témoins de toi. Et c'est vrai, Seigneur, on veut aussi laisser accès à notre cœur. Aide-nous à nous ouvrir pour que nous puissions vivre cette dimension de croissance, d'apprentissage, que nous puissions être façonnés non seulement par de la théorie, mais la théorie et la pratique, par l'expérience, par la communion les uns avec les autres. Merci de nous faire grandir dans cette dimension-là. On bénit ton nom et on prie que nos vies puissent encore te louer, t'honorer dans cette journée. Amen. Amen, amen. Cool, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, bonne suite de café. Bon réveil de vos enfants, départ à l'école pour ceux qui en ont. Et puis, à demain matin, 6h30. Bye.